Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître un peu les énergies du mois d'octobre 2020 pour votre signe, savoir un peu les influences énergétiques que vous allez avoir sur ce mois. Sont-elles positives, un peu moins? Quels sont les obstacles, les ressources, les points positifs que vous allez rencontrer sur votre route durant ce mois? C'est ce que l'on va découvrir maintenant. Et je vous propose de commencer en voyant quelle est l'énergie principale qui va régir votre mois avec un arcane majeur tiré du tarot du Petit Prince. Ah, nous avons une très belle énergie qui va vous suivre ce mois-ci, c'est l'énergie du chariot. Donc le chariot, c'est on prend son envol, on avance, on garde le cap, on trace sa route, on a confiance, on a foi. Le chariot, c'est aussi le succès, c'est partir vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles contrées, on ne se laisse pas abattre, on avance, on y croit, on a confiance en soi, on a foi, on s'affirme. Tout ça est l'énergie que l'on peut retrouver sur la carte du chariot. Comme on voit cet enfant qui prend son envol et qui survole tout. Donc c'est le voyage, c'est les déplacements, c'est la découverte de nouvelles choses. Le chariot vous invite à ne pas faire du surplace, mais bien au contraire de prendre votre envol et de foncer. Donc c'est un tempérament un peu de feu qu'est le chariot. Donc c'est plutôt pas mal pour vous pour comment dire, cette carte qui est présente. C'est aussi le chariot, pour terminer, c'est le résultat de vos attentes. Ça veut dire que vous avez mis en place des choses qui peuvent venir se concrétiser durant ce mois d'octobre 2020 pour vous les taureaux. Pour cela, on va voir un petit peu plus d'avantages avec l'oracle de Béline, savoir un petit peu ce qu'il nous dit en termes d'énergie qui va vous suivre durant ce mois d'octobre. Hop. Ah, il m'en fait tomber plein. Allez, oracle de Béline, taureau, octobre 2020. Taureau, octobre 2020, que peux-tu me dire? Allez, c'est parti. Hmm. Ok, bon. Allez. On parle donc du coup de l'étoile de l'homme. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est faire appel à son masculin. Je le vois bien avec l'énergie du chariot. Ça colle plutôt pas mal avec ces énergies-là. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que vous allez avoir confiance en vous, vous allez passer à l'action, vous allez reprendre votre pouvoir, vous affirmer. Ça peut être aussi qu'un homme peut rentrer dans votre vie ou un homme de confiance peut être avec vous pour vous faire avancer, hein. D'accord? On parle de bonheur. Vous retrouvez la joie, on a l'énergie jupitérienne. euh, c'est plutôt pas mal. Du coup, il y a de la joie, il y a de la réussite, il y a du succès, il y a de l'abondance, il y a une sorte d'expansion. On se sent bien, on est heureux dans sa vie. Il y a beaucoup de partage. D'ailleurs, on le voit avec la carte de la famille. Donc, l'amour est vraiment présent dans votre vie. On a envie de partager, on a envie d'échanger. Euh, on veut profiter des choses simples de la vie. On a envie d'être entouré. Et durant ce mois, vous allez y être avec l'énergie de la famille. Donc peut-être voir des proches. La famille peut être aussi les amis, tout dépend quelle est la définition pour chacun de la famille, d'être avec son partenaire et ses enfants, dans le sens que vous aurez envie de profiter d'eux. On parle quand même il y a quand même une zone d'infortune, d'accord? Donc on a Saturne, donc l'infortune, ça veut dire c'est des choses qui peuvent prendre peut-être un peu de temps. Même si on a l'énergie de chariot qui mène vers du succès, Saturne vient remettre en l'ordre que ça demande du temps. Donc ça veut dire que les choses mises en place, elles vont y arriver, mais avec beaucoup de temps, qui peut du coup vous peiner, qui peut vous sentir du coup un peu handicapé, mais vous allez quand même continuer à foncer, sachant qu'il y a la famille qui peut être présente avec vous. Du coup, il peut y avoir quand même du soutien de leur part, hein. D'accord? Donc, c'est pas négatif non plus cette carte d'infortune. C'est une situation ou des choses qui sont mises en place qui pour vous vous donnent comme un sentiment de pauvreté, comme un sentiment d'être délaissé, de se sentir seul, alors que pas du tout.
D'accord? Donc, le chariot vous demande d'avancer, de prendre de la hauteur sur les événements et de foncer. D'ailleurs, vous avez cette énergie-là qui vous suit, donc ça sera vraiment quelque chose, je verrai cette carte comme quelque chose de passager. D'accord? On parle quand même de campagne de santé, donc derrière, on a quand même beaucoup d'énergie, on se sent bien, on a envie de se ressourcer, c'est le moment de se ressourcer. C'est un mois, vous allez avancer tout en vous ressourçant quand même, donc en mettant en place des choses qui vous font plaisir. Vous aurez de l'énergie à revendre, vous avez envie peut-être des moments de vous retrouver seul pour méditer, profiter de la vie, aller un peu plus là, il parle de campagne, hein, mais voilà, mais dans un endroit calme. Vous avez besoin de calme, vous aurez besoin de calme. Mais bon, la santé, je le vois aussi comme la santé surtout. Faut pas le voir que donc santé, ça peut être physique, mais ça peut être aussi une bonne santé financière, une bonne santé sentimentale, voilà, une bonne santé au niveau matériel, bonne santé émotionnelle également. Donc même si on a cette petite carte d'infortune qui vient pointer son bout de son nez, on a quand même quelque chose qui vient nous nourrir et qui vient nous faire grandir et qui nous permet d'avancer avec beaucoup plus de calme et de sérénité, sachant que il y a beaucoup d'amour, vous êtes beaucoup entouré et que vous avez beaucoup de soutien tout au long de ce mois d'octobre 2020 pour vous, les taureaux. On va voir un petit peu plus ce que l'oracle du soleil a envie de nous dire en complément de ce premier tirage pour vous, taureaux. Voir un petit peu taureau, octobre 2020. Ça parle d'épanouissement, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi ça colle bien quand même. Hop, là tu m'en fais tomber un peu de trop. Allez, une dernière, taureau. C'est rigolo, hein? Comment c'est positionné, je vous dirai après, mais je trouve ça rigolo. Ok. Alors, bon, c'est plutôt pas mal, hein, comme on peut voir. Donc, on parle d'épanouissement, d'accord? Donc, c'est un mois où vous allez vous sentir bien. Vous allez vous épanouir, sûrement de nouveaux projets que vous avez envie de faire. Laissez partir ce qui doit partir pour retrouver beaucoup plus de calme. On voit un homme qui est assis, tranquille, en train de regarder un bateau voyager et il a quand même un gros sac d'or à côté de lui. Donc en gros, ça vous dit que ce mois-ci, vous aurez tout ce que vous souhaitez et ce ne sera pas de questions matérielles qui va être votre difficulté durant ce mois, d'accord? Parce que d'ailleurs, cet épanouissement va vous donner l'envie d'entreprendre, de faire de nouvelles choses, euh, de, de construire des projets. Ça peut être des projets, on avait la famille, hein, d'accord? Ça peut être des projets dans le foyer, peut-être acheter une maison, partir en vacances, faire voilà, créer une entreprise également. C'est une énergie du bélier, donc une énergie d'action qui est présente avec vous. On vous dit comme quoi vous avez tous les potentiels nécessaires pour évoluer, pour grandir. Euh, presque vous pouvez faire les choses tout seul, hein. D'accord? Avec l'énergie de Jupiter qui donne une énergie de chance. Voilà, tous les feux sont au vert, hein. D'accord? Vous avez toutes les planètes qui vous suivent et vous avez toutes les influences bénéfiques des planètes. Donc, c'est une très bonne énergie. On parle de déplacement avec l'agitation. Il y a du mouvement, ça bouge, ça colle très bien avec l'énergie du chariot, hein. Là, on voit Hermès. Qui est donc le messager des dieux, voilà, qui avance en tranquillité, et il vole, et il vole, et il vole. Il porte avec lui le caducée, d'accord? Agitation, ça peut être commercer, le voyage, les échanges, le trafic. Donc là, voilà, ça va beaucoup papoter. C'est rigolo, ça tombe sur la carte de la famille. Donc peut-être des familles qui sont un peu lointaines que vous allez les voir. Ça parle aussi d'agitation, ça peut être aussi n'oubliez pas, on oublie souvent que Hermès il porte quand même en lui le caducée. Le caducée, c'est l'enseigne des médecins, des pharmacies, etc. Donc du coup, il y a une guérison qui se fait. Donc il y a quelque chose qui vous donne beaucoup plus de légèreté, qui vous donne envie du coup de flâner, de remettre du plaisir. On le voit d'ailleurs à la fin avec la carte des flirts, hein. Mais là, avant, on parle de richesse. On a la corne d'abondance, on reprend sa royauté, l'étoile brille. Il y a un très bon équilibre, que ce soit matériellement parlant. Donc en Saturne, en Capricorne. Donc du coup, c'est quand même plutôt pas mal. On est sur une très belle énergie.
Donc ça peut être des belles rentrées d'argent. D'ailleurs, avec l'agitation, ça peut être des bons mouvements financiers qui vont venir vers vous, d'accord? Des mouvements matériels qui peuvent être mis en place, une évolution professionnelle aussi. Il y a beaucoup de choses, ça bouge, ça va vous faire grandir parce que la richesse n'est pas que matérielle, peut être aussi une richesse intérieure. Donc on est quand même sur une très belle énergie qui, comme on dit, on finit par les flirts, hein. Les flirts, c'est beaucoup plus léger. On a envie de rencontrer du monde, on a envie de revenir vers de l'amour, de faire des rencontres. Donc pour certains, bah, ça sera des rencontres sentimentales. Là, on est sur du flirt, donc on n'est pas encore sur des choses concrètes, mais c'est des débuts, c'est des prémices. On volage un petit peu. Voilà, on pose son dévolu sur une personne qui peut nous faire de l'œil et qu'on reste pas, comment dire, on va pas bouder quoi, on va tout de suite y aller et on aura envie. Donc c'est plutôt pas mal. Avec l'énergie de la famille, ça peut être aussi de vouloir construire une famille et repartir vers de nouvelles avancements, de nouvelles entreprises. Donc déjà, on peut voir quand même pour vous les taureaux, c'est un mois où ça va bouger. Le point noir, ça peut être, et encore, on a l'infortune, sachant qu'il y a la richesse. Donc juste en dessous, donc on peut voir, c'est rigolo que ces deux cartes viennent là parce que c'est les deux mêmes énergies saturniennes, hein. Donc bon, on sait que c'est pas une grosse infortune, c'est peut-être que vous pouvez avoir un sentiment de pauvreté et en fait on vous montre comme quoi vous avez tout ce que vous avez besoin dans votre vie, pas plus, pas moins, contentez-vous de ce que vous avez. C'est peut-être ça aussi que la leçon que vous pouvez apprendre ce mois-ci pour vous les taureaux. On va voir maintenant un petit peu l'obstacle qui peut parsemer votre chemin sur le mois d'octobre 2020. Donc les obstacles, ça peut être, ces obstacles généralement c'est plutôt personnel, hein, c'est vous qui vous bloque la plupart du temps. Donc on va voir un petit peu l'obstacle pour vous sur le mois d'octobre 2020 pour les taureaux. Celle-là est tombée. Hop. Ok. Ah, c'est rigolo. Votre obstacle, donc c'est une peur. C'est la peur du changement. D'accord. C'est rigolo parce que le chariot demande d'avancer, de vouloir changer. Du coup, c'est comme si, voilà, il y a des choses, ça bouge, mais ça vous fait peur. Parce que quand ça bouge, on se dit ouloulouloulou. Quand il y a belles choses qui nous arrivent, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver encore? C'est trop beau pour être vrai. Du coup, il va falloir dépasser cette peur du changement, accepter le changement qui vous est plutôt profitable. Le changement est fait pour que vous avanciez, vous évoluez. Il n'est pas contre vous, bien au contraire, il est justement pour que vous puissiez apprendre des leçons, vous guérir ou obtenir des choses que vous méritez et aller vers la destination qui vous correspond. Le chariot vous amène vers cette destination-là dans tous les cas. Hein. D'accord? On va voir un peu cette ressource. La ressource sur ce mois-ci. Votre ressource ce mois-ci, ça va être l'écoute. Donc ça veut dire que vous aurez une écoute attentive, vous allez écouter les autres, vous allez donner des leçons. L'écoute, c'est ça, écouter un peu vos intuitions, vos ressentis, comme on dit, sentir le bon filon là où il se trouve. C'est avoir des personnes autour de vous qui sont là pour vous épauler, pour vous guider, vous aiguiller. C'est comme si vous allez avoir l'oreille un peu partout et comment dire, et écouter les bons conseils, hein, d'accord? Donc ça veut dire vous allez être présent, vous allez être dans une réelle écoute des autres, écoute de vous-même, écoute de la vie, donc c'est plutôt pas mal. Et on finit pour savoir un petit peu ce que le signe du taureau a envie de vous dire, la question qu'il veut vous poser et que vous avez à vous poser sur ce mois d'octobre 2020. On va voir un peu la question. Ah, la question c'est, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Voilà ce qu'il est en train de vous poser comme question. Surtout qu'en plus, vous, les signes de taureau, vous définissez le plaisir de la vie, le plaisir des choses simples. Vous aimez profiter de la vie. Là, c'est ce qu'il est en train de vous poser comme question. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc, certains du signe du taureau ne profitent peut-être pas assez, sont peut-être trop dans la restriction, s'empêchent de faire des choses qui peuvent les rendre heureux, se faire plaisir. Donc c'est la question qui vous pose, à vous de vous poser. Faites un petit tour d'horizon euh, de votre vie
Et posez-vous cette question qui est fort intéressante. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous en ce mois d'octobre 2020. J'espère que ça vous aura parlé, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!